formation de composés intermédiaires, des composés R', donc qui passent de l'état R' à l'état R'H2. C'est une réduction et ces composés sont donc des accepteurs intermédiaires d'électrons et de protons H+. Par la suite, ces composés intermédiaires vont retourner à l'état oxydé R' en cédant donc leurs électrons et leurs protons à une chaîne de transporteurs d'électrons qui de proche en proche vont se transmettre ces électrons jusqu'à un accepteur final qui est le dioxygène. C'est à cette étape-là que le dioxygène de la respiration est consommé. Ce dioxygène, en acceptant les électrons et les protons, va fournir de l'eau qui sera rejetée à l'échelle de l'individu. Cette chaîne respiratoire, par ailleurs, permet le fonctionnement d'une autre protéine de la membrane interne mitochondriale. Cette protéine, c'est l'ATP synthétase, qui permet donc de produire de l'énergie pour la cellule. En résumé, donc, nous avons les 3 étapes impliquées dans la respiration cellulaire. D'abord, l'étape de glycolyse dans le cytoplasme, au cours de laquelle le glucose est oxydé en pyruvate, molécule à 3 carbones. On remarque qu'une molécule de glucose permet d'obtenir donc 2 molécules de pyruvate. Cette oxydation, on dit qu'elle est incomplète. En effet, à cet état-là, le carbone se trouve encore sous forme organique. L'oxydation ne sera complète que lorsqu'on obtiendra le déchet CO2 qui sera rejeté par l'organisme. Donc cette première étape, c'est une oxydation couplée à la production déjà d'un petit peu de composés réduits, R'H2. On forme aussi de l'ATP. Ensuite, dans la matrice mitochondriale, le pyruvate, ici, subit une oxydation qui cette fois-ci est complète et qui forme donc 6 molécules de CO2 pour 2 pyruvates, c'est-à-dire pour un glucose oxydé au départ. Cela s'accompagne encore une fois de la formation de composés réduits R'H2 et d'un petit peu d'ATP encore. Enfin, la dernière étape primordiale pour la respiration cellulaire, c'est l'étape membranaire avec la chaîne de transporteurs d'électrons, au cours de laquelle les composés réduits sont réoxydés ici en 12 R' et au cours de laquelle le dioxygène est consommé et permet la production de molécules d'eau. Au bilan donc, pour un glucose oxydé au cours de la respiration cellulaire, on consomme 6 molécules de dioxygène, on produit 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau. Ces 2 molécules, enfin toutes ces molécules de dioxyde de carbone et d'eau seront rejetées au cours de la respiration de l'individu. Et la respiration cellulaire est très efficace en termes de production d'ATP, puisque pour un glucose oxydé, lorsque l'oxydation est totale,